du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demandons à l'Esprit Saint de nous inonder de sa présence, qui nous enflamme de sa lumière et qu'il remplisse nos cœurs de son amour, qu'il affermisse toujours de sa force la faiblesse de notre corps. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi 15 janvier et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extrait de l'évangile de Marc chapitre 2 versets 13 à 17. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, il est bon de contempler encore un nouveau conflit avec le Christ, entre le Christ et les pharisiens, les scribes. Ici, ce conflit est lié à son approchement, au fait qu'il soit proche des pécheurs. C'était vraiment un scandale. Le premier enseignement que nous pouvons retenir de cet évangile, c'est d'abord qu'on nous dit que le Seigneur, il y a une foule qui venait à lui. Une foule qui vient à lui. La foule vient à Jésus. La foule vient à Jésus. Bien aimé dans le Christ, aujourd'hui, quand nous organisons des évangélisations, est-ce que vraiment ce qui nous attire, c'est Jésus? Est-ce que ce qui nous attire, c'est la parole de Dieu? Ou bien ce qui nous attire, c'est le messager de cette parole? Bien souvent, c'est le messager. C'est la force de prédication de celui qui annonce la parole. Mais ce qui doit nous attirer, c'est Jésus, uniquement Jésus. Là où on parle de Jésus, je parle. Je ne regarde pas qui est le prédicateur. Je n'ai pas besoin de savoir qui est le prédicateur. Ce que je dois savoir, est-ce qu'il s'agit de Jésus-Christ? Je m'en vais. Point. Mais lorsque nous sommes motivés par des bonnes paroles, par la manière d'envelopper la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème. On n'est pas encore entré dans l'intimité. Nous ne sommes pas encore des intimes du Christ. Le deuxième élément de notre partage de ce jour, c'est que le Seigneur voit ce publicain, un pécheur, et il passe à côté de lui. Et celui-là, il est un grand pécheur. Il est même un escroc. Jésus se présente à lui et même il veut aller dans sa maison. C'est un scandale réellement pour les Juifs. Qui est celui qui mange avec les publicains et les pécheurs? C'est Jésus. Jésus se présente. Il présente une nouvelle image de ce Dieu, d'un Dieu proche, un Dieu qui ne nous juge pas, un Dieu qui ne châtie pas, mais un Dieu qui est proche de nous. Un Dieu qui se penche sur nos misères. Un Dieu qui est fidèle. Un Dieu qui est un ami fidèle. Il appelle un pécheur. Il va quand même appeler un pécheur pour devenir son disciple. C'est un scandale. Il ne regarde pas qui est le plus saint. On peut se poser cette question nous-mêmes, dans nos congrégations, dans nos discernements vocationnels. Est-ce que le premier critère, c'est ceux qui sont bons, ceux qui sont parfaits? Ou bien ceux qui sont dans une décision, dans une vérité de repentance. Des pécheurs qui veulent se convertir. Le Seigneur appelle même un pécheur qui marche à sa suite pour nous montrer que ce Dieu qu'il adore, son Père, qui est notre Père, est proche même des pécheurs. Toi aussi, le Seigneur compte sur toi. Même dans ton péché, le Seigneur peut t'appeler. Laisse ta table des pécheurs, laisse ta table de corrupteurs, laisse ta table et va à la suite. Suis le Seigneur comme Lévi. Demandons au Seigneur au cours de cette journée la grâce
de lui offrir nos péchés et la grâce de nous donner, de savoir qu'il compte aussi sur nous, quelle que soit la grandeur de nos péchés. Rentrons uniquement la repentance. Comme travail que tu peux faire en ce jour, c'est d'offrir au Seigneur ton péché. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.